de l'agitation. Il suffit juste de voir les résultats électoraux qu'on fait. C'est parce qu'on travaille. Vous savez, le seul critère d'évaluation d'un parti politique, ce sont ces résultats électoraux. Tout le reste, c'est de l'agitation. Il faut donc travailler au quotidien pour avoir de bons résultats électoraux, parce que ces résultats donnent le capital confiance que la population a envers vous. Et c'est très important pour nous. D'accord, merci d'être... La première cause, c'est que notre pays est divisé en deux camps totalement et clairement tranchés. Deux camps. Le camp de ceux qui sont accrochés au pouvoir et qui font tout pour le conserver. Ils sont accrochés et ils font tout pour le garder. Et en face, il y a des gens qui estiment être fatigués d'attendre, et eux également, de leur côté, ils font tout pour l'avoir. C'est un véritable problème. Il faut très bien le comprendre. Parce que quand je dis, par exemple, des gens accrochés au pouvoir et d'autres qui sont fâchés, il suffit juste de faire une lecture attentive des nominations qu'il y a dans ce pays. Si dans une liste de 100 noms, vous retrouvez 80% venant d'une même ère, le reste du pays se partageant les 20% restants, avec là-dedans des gens qui n'ont totalement rien, qui n'ont rien, ça pose des problèmes. Mais soyez encore plus explicite, Madadi. Oui. Vous parlez de qui vous dites sur une liste de 100, il y a 80 Je qui parle des viennent nominations. Oui, qui viennent d'une région exclusive, oui. Oui. Qui est laquelle? Non, je n'ai pas à pointer du doigt. Je donne des directions. Chacun peut prendre n'importe quelle liste de nominations et puis essayer de comprendre ce que j'ai dit. Je n'ai pas à stigmatiser tel ou tel autre. Ça, c'est la première cause, les deux camps tranchés. La deuxième cause, c'est que nos partis politiques ne sont en fait que des mouvements identitaires. Ça, c'est un autre gros problème. Vous vous mettez où là, l'UNDP, dans cette catégorisation Je que vous vais faites? donner les qualificatifs d'un parti identitaire et chacun va se reconnaître. Ce que je reconnais comme parti, comment reconnaît-on un parti identitaire? Il faut voir la communauté d'origine du président du parti. Et à côté de lui, les principaux postes de l'exécutif. Très souvent, le trésorier est là-dedans, mais ce n'est pas forcé. Vous allez voir que c'est une même communauté. Pourtant, c'est un parti politique qui est là pour défendre une idéologie. Le deuxième élément qui est important, il faut bien scruter qui est candidat à la présidentielle, à l'élection majeure. Là. Qui est candidat à la présidentielle? Vous allez vous rendre compte que ça ne sort pas de la communauté. Et essayez de voir en gros. Qu'est-ce qui est militant? Quand dans un parti, quel qu'il soit, 80% ressortent d'une même ère. Ce n'est plus de la politique. Ce n'est plus un combat idéologique non plus. Sauf à dire qu'il y a une idéologie qui est alignée. C'est un combat identitaire. C'est un combat identitaire. C'est pour cela que nous sommes sortis des combats politiques et idéologiques dans notre pays. Nous sommes dans des combats communautaires, des combats idéologiques. Voilà donc la raison pour laquelle
la haine est entrée en politique aujourd'hui, puisque ce n'est pas des combats idéologiques, c'est des combats identitaires. Avec la haine, il y a les insultes. On se rend compte depuis quelque temps que les insultes sont entrées en politique. On va même jusqu'aux appels au meurtre. Je crois qu'il faut vraiment s'inquiéter pour notre pays. Oui. Ça, c'est les causes. Les causes, oui. Je vais finir avec les complications. Oui, et puis on va continuer. Oui. La complication que nous avons aujourd'hui, et vous allez voir le lien, c'est la longévité du président Biya au pouvoir. C'est une complication. Quand on se rappelle les deux camps retranchés, quand on se rappelle des partis qui sont devenus des mouvements identitaires, aujourd'hui, les gens ne disent plus que le RDPC a confisqué le pouvoir. Ce n'est pas ce que les gens disent. Les gens disent que les Boulous ont confisqué le pouvoir. Vous voyez donc la dérive d'où c'est parti et où on atterrit. Bon, si les opposants le disent de manière claire, les Boulous ont confisqué le pouvoir à cause de Paul Biya. Au RDPC, on le dit sous cap. Ils ne peuvent pas le dire ouvertement, mais ils le disent sous cap. Alors, y a-t-il péril en la République? La réponse est oui. Oui. Il faut donc trouver des solutions. Voilà, donc effectivement. Oui, quand même, oui, d'accord. Vous faites votre première sortie justement et vous nous rappelez que vous venez de finir là en nous rappelant que l'une des grandes complications, c'est la longévité de Paul Biya au pouvoir avec cette inclination maintenant qui consiste à dire que ce sont les Boulous qui ont confisqué le pouvoir. Alors, est-ce que cet équilibre, ou alors cette liste-là reflète réellement toute la composante sociologique de la région ou de l'aire géographique indexée? Non. C'est ça le piège. Vous verrez que c'est des équilibres de famille. C'est des équilibres des amis. C'est des équilibres des copains. Et rien à voir avec ce qu'on est supposé représenter. Même dans l'appareil de l'État, c'est des choses que nous voyons. Lorsqu'il vous parle des Boulous, lorsqu'il vous parle, en fait, généralement on dit Boulou pour représenter le Sud. Oui. Ça aussi, c'est des erreurs très graves. Quand même, dans le Sud, je suis du Sud, il y a des Ewondo dans le Sud. Moi-même, je suis du Sud, je ne suis pas Boulou. Oui, il y a des Toumou. Il y a des Toumou, il y a des Bassa, il y a les Batanga, il y a les Ngumba, il y a les... Tout le monde est au Sud. Je suis de l'océan. Je sais de quoi je parle. Vous voyez, c'est des erreurs aussi qui sont instrumentalisées par des hommes politiques. J'y reviendrai tout à l'heure dans les explications, les causes. Oui. Vous verrez donc que dans cette manipulation, les gens utilisent désormais l'équilibre régional à leur fin. Et c'est ça le piège. Quand on parle de montée de frustration et autres, qui concerne. Vous voyez un DG, il va vous dire que j'ai nommé les gens et tout. Mais allez faire. Parfois, ce n'est même plus représentatif. Pourquoi? Parce que nous avons des gens qui n'ont pas une vision de l'État. Le chef de l'État a une vision qu'il essaye de donner là depuis, la vision de l'État. Mais lorsque les gens sont assis là, pour la même loi, ils détournent ça et ils font autre chose. Je voudrais qu'on fasse la part des choses. Entre la malgouvernance, entre des erreurs humaines et ce que la République, ce que les institutions nous imposent, et la vie même en République. On va donc essayer d'embrasser donc les gens pour dire que non, c'est des tels, non, c'est des tels autres, que ce n'est pas ça.